Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc on en est à l'épisode 17. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du sujet de la santé mentale, de l'importance de prendre soin de notre état mental, de nos pensées, d'être le plus doux et bienveillant envers soi-même. Donc c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et de vous parler plus particulièrement de mon expérience chez le psychologue. Parce que je trouve qu'on associe trop le fait d'aller voir chez les psychologues à attendre justement de devoir d'être dans des états assez critiques, comme par exemple la dépression, ou vraiment ne plus savoir gérer ou être dans des états un petit peu extrêmes. Et je trouve ça dommage en fait qu'on attende de devoir en arriver là pour prendre soin de nous, soin de notre état mental. Et donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça parce que moi j'ai été suivie pendant 3 ans chez le psychologue et ça a été vraiment très bénéfique pour moi. De base j'y allais pour le stress et en fait je me suis rendu compte que le stress était juste l'iceberg qui était immergé, mais qu'il y avait bien plus qui était caché, et ça m'a vraiment permis de pouvoir m'accompagner, de me dire que ça y est, j'allais prendre enfin le temps de pouvoir comprendre ce qui m'empêchait d'être bien, de pouvoir saisir aussi tous les mécanismes que j'avais pu mettre en place, de vraiment aller creuser dans mes pensées, et ça a été hyper bénéfique. Et je dois vous avouer qu'au début c'était très dur parce que j'associais le fait d'aller chez le psy à vraiment être folle, de devoir vraiment, de pouvoir ne plus en pouvoir, comme si le psy c'était un petit peu le dernier recours avant de vraiment pas aller bien du tout, quoi, et que ce soit un petit peu irréversible, alors qu'en fait pas du tout. Le psy c'est tellement plus préventif, je trouve, que curatif, même si dans tous les cas ça le sera, parce que ça va vraiment vous permettre de guérir des parts de vous assez importantes. Et je pense qu'en fait on sous-estime beaucoup l'impact qu'un psychologue peut avoir sur nous, donc bien sûr c'est hyper important de savoir le choisir comme il faut. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 façons. Ça va être de prendre rendez-vous et de tester, de voir si vous avez un bon feeling, de ne pas vous forcer. Le psychologue, ça va être un petit peu comme une relation que vous allez entretenir avec un ami ou un proche. Enfin, c'est vraiment important que vous soyez à l'aise. Si vous préférez par exemple que ce soit une femme ou un homme. Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte et c'est normal de ne pas trouver entre guillemets le bon psychologue dès le premier rendez-vous, parce qu'en fait c'est comme tout, il faut qu'il y ait un feeling, et si on n'a pas, c'est pas très grave, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour aller voir le psychologue ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous faits pour aller en voir, c'est juste qu'on se laisse plus ou moins le temps et aussi la capacité de pouvoir le ou la trouver. Et ce qui est dur en fait dans le fait d'aller chez le psychologue, c'est qu'on a l'impression que c'est parce qu'on ne sait pas gérer, qu'on est nul. Enfin, en tout cas moi c'est des sentiments qui m'ont beaucoup traversée, de me dire que j'étais nulle, que j'avais besoin de me faire aider. Mais en fait pour moi on est plus fou à ne pas aller chez le psy si on sait qu'on va pas bien, et que les gens, certes on peut être entouré, mais les gens n'apporteront entre guillemets que des réponses qui peuvent vous rassurer, et ils vont aussi vous répondre en fonction de eux, leur parcours, de leur situation, mais on n'est pas tous forcément pas tous la même chose, on fonctionne pas tous de la même chose, et le fait de vouloir entre guillemets régler un état mental qui est pas au top du top par le biais de ses amis, ça peut être super, mais sur le long terme, je pense qu'on a tous besoin un jour d'aller chez le psychologue, parce qu'en fait déjà c'est un professionnel, donc il est formé pour ça, il a fait des études pour ça. Et il sait comment fonctionnent les mécanismes, et parfois il y a des choses qui vont échapper à vos amis. Et aussi vos amis, ils sont pas objectifs, ils sont complètement subjectifs. Ils vous connaissent, ou en tout cas ils ont l'impression d'avoir saisi des choses chez vous. Ils connaissent aussi votre parcours, alors que quand vous arrivez chez un psychologue, c'est comme si vous partiez de zéro, et les conversations que vous allez avoir avec
votre psychologue, il va être un petit peu, c'est refaire un petit peu le point sur tout, de votre vie, et vous n'avez pas besoin de, comment dire, vous allez être moins influencé, je pense, que si c'est des amis ou quoi que ce soit qui vous donnent des réponses, et que vos amis ne peuvent pas aussi être responsables. Vous ne pouvez pas donner ce rôle-là à vos amis d'être responsables et de les tenir, entre guillemets, comme vos psychologues, et que vous vouliez absolument qu'ils vous soignent, etc. Je pense que ça peut être un très bon outil déjà pour commencer, d'essayer de vous confier à quelqu'un. Mais c'est sûr que l'approche psychologique, vous ne pourrez pas avoir une vraie approche psychologique si vous n'allez pas voir un psy. Et ouais, moi j'ai mis vraiment du temps. Donc comme je vous l'ai dit, pour revenir un petit peu sur mon expérience, donc j'ai été suivie pendant 3 ans. Donc la première fois que je suis allée chez le psychologue, ça m'a fait complètement flipper. Je me suis dit mais pourquoi je suis là, je comprenais pas trop. Et du coup je suis retournée à une seconde séance 1 an après. Donc j'ai mis 1 an pour réussir à retourner, parce qu'en fait c'était trop dur pour moi. J'arrivais pas à gérer. J'ai l'impression que elle allait trop creuser en moi, je me sentais hyper vulnérable, et du coup j'arrivais pas du tout à être moi-même, à pas lui parler sans réfléchir 10 fois à ce que j'allais dire. Enfin, j'étais beaucoup trop dans le jugement et je me sentais pas prête. Donc j'ai mis 1 an pour réussir à retourner à une deuxième séance. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que j'en avais besoin, que ça m'avait fait du bien, et que le psy, il n'est pas là pour vous juger, il est simplement là pour vous écouter de la manière la plus neutre possible, de vous donner des conseils, d'essayer de vous apporter aussi des petits tips, que vous allez pouvoir mettre au quotidien. Moi, sur le stress, ça m'a vraiment énormément aidé. Enfin, aujourd'hui, je suis quasiment plus stressée, ou du moins quand j'ai des périodes stressantes, je sais comment les gérer. Et surtout, le stress, c'était tellement que le début. Enfin, je pensais que c'était que ça, et en fait, il y avait bien plus, parce que toute notre enfance, tout ce qu'on a vécu, il y a tellement de choses qui nous modèlent, il y a tellement de choses qui nous façonnent, et qui font qu'on va plus ou moins s'en sentir bien quand on va grandir, les relations qu'on va avoir, les trahisons qu'on va connaître, que ce soit amicales ou amoureuses, les ruptures, etc. Enfin, en fait, il y a plein de points dans nos vies qui font que réagir plus ou moins différemment, et il y a des choses qui vont nous faire beaucoup de mal. Donc je trouve que d'aller voir un psychologue, ça peut être un super cadeau à se faire à soi, aussi à recommander aux autres. Et en plus maintenant il y a plein de dispositifs hyper cool qui ont été faits, puisqu'avec le Covid il y a eu vraiment une flambée de gens qui avaient besoin d'aller chez le psychologue, notamment de par l'isolement qu'ils ont pu ressentir. Et du coup, il y a des dispositifs, donc comme le dispositif Mon Psy, qui a été mis en place. Donc en fait, il vous suffit d'aller chez votre médecin traitant, de lui demander si elle peut vous faire une ordonnance, de lui expliquer un petit peu pourquoi vous avez envie d'aller chez le psy. Vous n'avez pas besoin non plus d'expliquer dans les grands détails. Et du coup, suite à ça, elle va vous faire une ordonnance. Donc le médecin va vous faire une ordonnance avec le nombre de séances qui pensent être recommandées pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver avec le dispositif Mon Psy les psychologues qui sont agréés au dispositif. Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre dans un cabinet d'un psychologue lié au système, et ça vous permettra d'être suivi. Et c'est totalement gratuit, vous ne payerez pas vos séances, parce que toutes les séances du coup qui vous ont été prescrites vont être remboursées par la sécurité sociale. Donc franchement, c'est une hyper belle occasion, je trouve, de pouvoir le faire. Vous avez aussi plein d'espaces santé étudiants où vous pouvez vous former, où vous pouvez vous renseigner. Il y a vraiment plein de dispositifs aujourd'hui qui sont faits. Vous pouvez regarder aussi du contenu qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Enfin, vraiment, il y a plein de manières de pouvoir entamer, en tout cas, un début de chemin vers le bien-être. Mais bien sûr, je peux comprendre que ce ne soit pas forcément adopté à tout le monde, mais au moins, je me dis, si vous aviez envie, ou en tout cas, ça vous trotte dans la tête et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien et que ça revient assez souvent dans votre tête, et que vous dites « Ah ouais, je comprends pas pourquoi je suis comme ça », ou alors même que si vous allez bien mais que vous avez des questions tout simplement, vous pouvez vous rendre et au moins faire une séance, et après vous voyez, vous n'êtes pas du tout obligé de continuer. C'est vraiment à votre ressenti, il faut que vous preniez le temps de trouver le bon psychologue aussi. Ça demande pas mal de temps et d'investissement personnel, mais franchement je pense qu'il n'y a rien de plus important
que votre santé mentale, le fait d'être bien au quotidien. On a déjà suffisamment de choses, galères à gérer au quotidien que de en plus ne pas être bien, c'est pas forcément, je pense en tout cas, une bonne chose à faire. Et c'est surtout que en fait ça va vous apporter tellement de bien-être, tellement de confiance. Vous allez pouvoir revoir un petit peu votre vie, mais sous un spectre, sous une vision différente. Comme si un peu le psychologue il allait vous donner une nouvelle paire de lunettes qui sera plus à votre vue. Et ça fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup déculpabiliser aussi parce que on se sent compris et on a ce sentiment que ouais, on n'est pas fou, que on a le droit aussi de ressentir ça. Ça apporte beaucoup de légitimité et surtout ouais, c'est un cadeau que vous faites à vous. C'est des moments qui seront que pour vous, c'est des séances qui vous appartiendront. Tout ce dont vous allez discuter dans les séances avec vos psychologues, ça restera que dans ce cercle-là. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous livrer à 100%. Vous ne serez pas jugé, ça sera vraiment un échange qui sera très profond et qui, je pense, vous fera beaucoup de bien. En tout cas, pensez-y, demandez-vous où est-ce que vous en êtes avec votre santé mentale, comment vous vous sentez. Mais n'hésitez pas vraiment à prendre soin de vous parce qu'il n'y a rien de plus important et que votre meilleur ami, ça doit avant tout être vous-même. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort les petits cœurs et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Gros bisous!